Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre Reaction Live Review du chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'oublie pas de t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Cette semaine, le chapitre 1013, découvrons-le, Anarchy and the Big Mom. Bon, donc l'anarchie selon Big Mom ou à la Big Mom. Sanji réfléchissant à comment cuisiner un requin qui ressemble à Zoro. Et naturellement, nous avons Zoro derrière avec la grosse bulle en train de dormir. C'est vrai que la semaine dernière, on nous avait laissé sur un combat, donc Ulti, Nami, Big Mom derrière, Usopp également. Et écoute, on va donc découvrir la suite, donc page 2. La bataille part dans tous les sens. « Eh Nami, qu'est-ce que tu fous ?» dit Usopp. « Il faut s'enfuir, elle va encore se relever celle-là. » Et derrière nous, il y a Big Mom, on n'a aucune chance de gagner. Usopp prenant Tama. « Et Tama, tiens bon, elle a morflé. » Nami, de toute façon, elle n'arrêtera pas de nous poursuivre. Et surtout, je ne vais plus la laisser faire ce qu'elle veut. Et Big Mom qui s'inquiète. « Otama, t'es vivante ?» Page 3. Donc là, on voit Nami qui continue de préparer quelque chose avec son climat-tact. « Ça y est, t'es enfin prête ? Fais bien tourner ton bâton, la majorette, comme si ça allait t'aider contre Ulti-sama. » Et on voit quand même Nami déterminée à charger, mais Ulti qui a déjà repris conscience, et un tornado tempo qui est complètement dirigé sur Ulti. Puis une double page. Donc là, on a quand même Ulti comme ça qui empoigne Nami. Tu sais ce que ça fait de ne pas pouvoir bouger d'un poil? Je vais enfin pouvoir la réduire en poussière. Ta tête? Non, elle va pas lui mettre quand même un gros coup de boule. Nami! Là, on a Napoléon. Oui, maman. Prométhée. Oui, maman. Hera? Oui, maman. Tiens. Hera, écoute, jamais vu. Fusion? Donc Ulti, écoute, fait la même tête que moi. Canon Maser. Un Maser est un dispositif permettant d'émettre un faisceau cohérent de micro-ondes. Oh là là! Donc là, on a un Maser haut. Et là, on a une attaque combinée donc de tous les nuages de Big Mom pour créer une énorme attaque. On voit quand même que Nami est en dessous, donc elle y réchappe. Le rayon transperce comme ça Ulti. Page 6. Bam! Ah, on a réussi, Mama. Une attaque combinée avec ce nouveau nuage qu'est Hera. Ulti-sama s'est aussi fait avoir par Big Mom. T'avais qu'à pas blesser Otama, dit Lin. Mais merde, on n'était pas alliés? Page 7. Usopp, c'est n'importe quoi, mais nous voilà sauvés. Et Nami, on se barre. Ok, Komashiro. Oui, désolé Tama, on ne peut rien pour lui là. Mais on reviendra le chercher après, promis. Donc là, on voit le tout petit pépère caché derrière. Zeus qui a l'air très inquiet. Mais au fait, ce nuage orageux, c'était qui? Se demande Nami. Prométhée, on s'entend bien. On n'aurait jamais pu réussir cette technique avec ce con de Zeus. Napoléon. Non, c'est parce que toi et moi, on s'est parfaitement synchronisés, pas vrai, Hera? Ne vous emballez pas trop, les nigauds. Je n'ai fait qu'obéir à Mama. J'ai demandé une petite amie à Mama, tu sais. Oh, merci. Je vais m'arrêter avant de continuer la suite. Parce que là, on a vraiment l'impression que ces nuages, Zeus, Napoléon, ont vraiment une propre volonté, comme une personnalité et des envies qui leur sont propres. Or, si c'était seulement des sbires créés par l'imagination de Mama, ils n'auraient pas cette volonté interne de vouloir, comme de vouloir combler des manques, et ça mène vraiment une personnalité créée par les Oni, comme ça, créée par Mama. Prométhée, Napoléon. Dis maman, qui est cette fille? Dit Zeus. En tout cas, on est bien ensemble. Oui, soyons amis tous les trois. Et on voit ce pauvre Zeus qui pleure. C'est qui? On a Zeus qui est content de retrouver Nami qui le snob, car celui-ci s'est enfui pour rejoindre Mama la dernière fois.
La Big Mom, mais c'est Zeus! Oh maman! Désolée de ne pas avoir pu être là avant. On a un nouveau compagnon, on sera encore plus fort à 4. Non, Zeus. J'ai plus besoin de toi, Zeus. Je suis perdue dans les numéros de page, mais page suivante. Prométhée avec ce regard super méchant. Zeus, t'as regardé maman mourir sans rien faire, pas vrai? T'imagines à quel point t'as été un boulet jusqu'ici? On est mieux sans toi. Héra, bouffe-le. Avec son âme, tu seras plus forte. Oh, merci, maman. Ah, purée, les saloperies. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Et elle le croque vraiment. On n'est pas dans l'attaque des titans, mais on voit donc bien Héra comme ça croquer ce pauvre Zeus. Zeus Senpai, merci pour le repas. Arrête, maman, empêche-la. Je suis désolée de faire que des gaffes. Si je te gêne, alors je vais m'en aller. Et tu ne me verras plus jamais. S'il te plaît, ne me tue pas. Et Big Mom, comme à son habitude, dans ce cas, tu ne serais qu'un voleur d'âmes. Donc tu vois, c'est bien des âmes comme ça qui sont absorbées par Mama pour recréer des Oni ou des petites choses comme à Totoland. Si tu veux te repentir, alors laisse-toi bouffer et augmente mes pouvoirs. On voit comme ça donc Big Mom qui prend Tama, Chop comme ça est surpris. C'est dangereux, Otama, écarte-toi un peu. J'espère qu'elle va pas nous sortir une grosse attaque contre Nami et Usopp. Tu restes ici. Ces deux-là sont des chapeaux de paille, ce sont des méchants pirates. Arrête, Onlin-chan, ce sont mes amis. Bah ouais, donc là on a Nami Usopp qui court la larme à l'œil, c'est la fin. Mais on a quand même Zeus, Nami. Pardon d'avoir essayé de te tuer tout à l'heure. Désolé, Nami. Comme je suis un lâche, je n'ai pas pu me retourner contre maman. Pour sauver ma propre vie, je t'ai trahi alors que tu as été si gentil avec moi. Je ne suis qu'un lâche doublé d'un poltron. Je ne veux pas le savoir, tu as pris ta décision, dit Nami. Je le sais bien, mais c'est moi qui suis rejeté maintenant. Et je me retrouve tout seul. On va me tuer d'un instant à l'autre, mais je ne veux pas mourir détesté de tous. Tu n'es pas obligé de me pardonner, mais regarde au moins. Pour la première fois et la dernière fois, je vais me rebeller. Je mourrai en ayant payé ma dette à au moins une personne. Nami, cours! C'est ainsi que je choisis de vivre. Zeus! Et là donc Nami est épatée de cette nouvelle volonté de Zeus de vraiment vouloir la sauver. Page suivante. Oh putain, poche. Plus aucune illusion. Je n'ai plus assez d'énergie. Donc le pauvre Zeus comme ça qui est serré dans les mains de Big Mom, en relâchant un peu une partie de son âme, il est en train de se faire retirer son âme. Il est vraiment pas doué, dit Nami. Allez, mange, Héra. Tu me fais trop pitié, voilà des Black Balls. Mange ça et va vite te cacher quelque part, Zeus. Et finalement, donc, Nami aide Zeus. Ça ne marche pas. Son âme est en train de se faire aspirer. Il ne peut même pas manger son plat préféré. Et c'est Héra. Merci pour ce bon repas, Zeus Senpai. Page suivante. Oh, je sens l'énergie affluer. Il s'est fait bouffer. Ozoyachi-kun, Onami-chan, il faut fuir. Otama, il faut se dépêcher. Otama, pourquoi est-ce que tu me fuis, dit Big Mom. Je déteste ceux qui me faussent compagnie. Littéralement, ceux qui partent. Un terme qui semble tiré du proverbe de Mencius, ne pas poursuivre celui qui part, ne pas rejeter celui qui vient. Et la Big Mom, je vais devoir te tuer. Donc là, on retrouve quand même Nami, Usopp et Tama comme ça avec des larmes de peur. Et donc Big Mom qui charge avec Napoléon, mais Punk. Ah. Et sur cette double page, donc Nami, Usopp, Tama sont sauvés donc par un Punk Gibson qui ne peut appartenir qu'à Kid. Kid, tirez-vous de là les chapeaux de paille, c'est ma proie. Captain Kid! C'est bien que Kid les ait sauvés. Après, je pense pas qu'il va tenir longtemps face à Big Mom, face à une Yonko, s'il se retrouve tout seul en 1 contre 1. Page suivante, toujours une double page. Donc sur le toit du crâne, donc là on retrouve Kaido. L'issue du combat était prévisible. T'as mis la main sur une arme puissante et tu t'es senti pousser des ailes, gamin. Les humains n'abandonneront jamais, ou plutôt, ils ne savent pas abandonner. C'est vraiment emmerdant.
Ça faisait longtemps que j'avais pas eu chaud comme ça. J'ai fait le con. Il fallait que je te coupe la tête et que je proclame ma victoire. Si je ne le fais pas, tout le monde continuera. Non! De croire en ta victoire, pas vrai? Non! Luffy en chute libre, quel destin pour Wano. Non! Et pas de chapitre la semaine prochaine, mais c'est pas possible. Putain, cette fin de chapitre, Oda! Donc là, on a une fin de chapitre qui est sans équivoque, hein, donc on voit bien ce Luffy qui tombe, les yeux complètement blancs, donc il a dû se prendre une méga attaque de la part de Kaido. Donc forcément, ça fait chier de voir Luffy qui tombe comme ça du toit d'Onegashima, en plus qui a l'air vraiment de ne plus avoir conscience de ce qui se passe. Après, si on est vraiment objectif, c'était quand même logique que Luffy, on va dire, n'arrive pas à shooter comme ça Kaido, même à son deuxième essai. Parce que Kaido est quand même censé être la bête la plus forte du monde. Kaido est quand même l'un des empereurs les plus forts. Donc il y a quand même une certaine logique qui revient en ce fin de combat. Pour une fois, je vais me permettre de théoriser un peu. Bon, certes, là, Luffy tombe, mais on imagine qu'il va être rattrapé, un peu comme Big Mom quand elle est tombée, qu'il va être rattrapé soit par Marco, ou va tomber sur un bateau qui est déjà présent sur la mer d'Onegashima. Et c'est quand même super chiant comme ça d'avoir cette dernière image et d'avoir une attente de 15 jours pour connaître la suite. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Facebook, Insta et TikTok. N'hésite surtout pas. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.